Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous savez que sur cette chaîne, il y a beaucoup de messages sur l'acceptation de soi-même, que ce soit par rapport à sa sexualité, ses préférences dans la vie, ses goûts, ses passions, mais aussi par rapport à son corps, son physique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma prise de poids, quand, pourquoi et comment j'ai fait pour réussir à passer à travers ça. Et donc le petit plus de cette vidéo, c'est que ce sera imagé. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous faire apparaître des photos de toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est des photos que j'ai jamais montrées à personne, donc c'est à dire que même certains proches dans ma famille ou autres n'ont jamais vu ces photos, mais voilà, c'est important pour moi de faire un trait sur le passé et donc de mettre cette partie de ma vie derrière moi et de vous d'essayer en tout cas de vous sensibiliser au maximum à cette cause. Je vais essayer et je vais faire de mon mieux, mais en tout cas si le sujet de cette vidéo vous intéresse, et ben je vous laisse avec la suite. C'est parti. Donc les photos, je ne les ai pas vues avant, c'est à dire que ma mère m'a envoyé un fichier avec toutes les photos de mon enfance et je ne les ai pas regardées pour garder un effet de surprise. Donc ça fait quelques jours qu'ils sont dans mon téléphone, que à chaque fois que je vais dans ma pellicule, je suis en mode non, ferme les yeux, tourne les yeux, ne les regarde pas, tu risques de tout gâcher. Mais voilà, je voulais vraiment que vous ayez ma réaction en direct face à ces photos. Voilà, il se peut que dans la vidéo, peut-être, il y ait un trop plein d'émotions, que ça déborde. Dans ces cas-là, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, c'est une période assez dure, donc voilà. Tout commence à l'âge de 3 ans, donc ça c'est moi dans la maison où je suis actuellement, avec ma soeur derrière. Si vous entendez des bruits, c'est ma chaise, hein, Bon, là, vous entendrez pas, mais on sait jamais. Donc voilà, là, à cet âge-là, j'avais 3 ans, donc on peut voir la joie de vivre sur mon visage et les dents manquantes, comme chez tous les enfants, j'ai envie de vous dire, bon, faut bien passer par là. Mais voilà, pendant cette période, tout allait bien, hein, ma vie, j'étais content, on valide, on adore. On aime. Là, c'est une photo de moi à 4 ans. Ce que je vois, c'est que toujours le smile, toujours la joie de vivre. Antonin, he's here. On peut voir que mes yeux pétillent. Mes yeux sont encore pétillants, sont encore joyeux. Et j'ai toujours les mêmes yeux bridés maintenant que avant, hein, comme quoi. On passe ensuite à 4 ans et demi. Cette photo, c'est une blague, mais ça sort d'où ça? Oh, j'adore! Donc là, comme vous pouvez le voir à la décoration, c'est pendant Noël. Et Antonin, là, toujours le point levé. Oui, je cite Amel Bent, et alors? Bref, Antonin, joie de vivre. J'ai toutes mes dents cette fois-ci. God bless. Mais voilà, comment vous dire, la joie est présente sur mon visage. Je devais avoir 36 000 cadeaux, j'étais heureux, j'étais joyeux. Tout se passait pour le mieux. Ensuite, on passe directement à mes 6 ans, donc le 23 juin 2007, et donc vu la date d'anniversaire, on devait fêter l'anniversaire de ma sœur. Donc comme on peut le voir sur mes yeux, je n'ai pas du tout l'air serein près de cette grande flamme juste pour moi. Mais bon, on est là, on se dit Antonin, on porte ses bons, hein, et on est là, on sourit, on smile. Mais j'étais clairement pas serein, hein. Pour l'instant, tout allait bien, il me semble. C'est un peu flou en gros cette période, mais tout allait bien, il me semble. Donc voilà. Ensuite, oh bébé, on passe ensuite à mes 7 ans où j'ai subi ma première ou deuxième? Non, ma première grande intervention médicale, si on peut dire ça comme ça. C'était le 6 novembre 2008. J'ai eu pendant 1 ou 2 semaines une pyélonéphrite, donc c'est une infection du rein. On passe à mes 7 ans et demi. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Antonin sur son petit cheval. Voilà, de taille poney, clairement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un enfant qui fait de l'équitation, quoi. Il n'y a rien de plus à commenter. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi cette photo? Mère, pourquoi cette photo? Je ne comprends pas. Donc Antonin dans son nouvel appartement, donc que je vous explique. Pendant cette période-là, donc à l'âge de mes 7 ans, mes parents ont divorcé, et donc ce qui explique pourquoi l'ambiance à la maison c'était un petit peu compliqué, hein, je pense que vous pouvez comprendre, enfin bref. Voilà, ça en tout cas c'était dans ma chambre chez ma mère, donc dans notre nouvel appartement. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai une petite tête cute, j'ai une pose, bon c'est pas trop ce qu'elle fait là, mais elle est là. Et on peut voir que je commence à avoir un petit peu des joues, mais sans trop de... Enfin, même aujourd'hui j'ai encore des joues, hein, je pense que ça peut se voir. Mais voilà, sans trop de gravité ou de trucs alarmants. Ensuite, on passe à mes 9 ans. Et donc là, comme vous pouvez le voir, gros changement physique. Donc au niveau du corps, ça commence à se voir. Au niveau de la tête, ça se voit énormément. Mais voilà, 9 ans...
le divorce a fait en sorte que je me suis renfermée dans mon coin et que je n'ai pas voulu parler de tout ce qui, de mes problèmes en fait. Enfin, ça a fait un grand changement dans mon habitude familiale du coup, ce qui fait que je me suis renfermée en fait sur la nourriture et que je passais mes après-midi devant la télé à regarder tous les Harry Potter, que je regardais tellement que je pouvais répéter les séquences en même temps que les acteurs quoi. Mais je regardais le film en mangeant. Et voilà, et je me rendais pas compte, mais je mangeais, et pour moi c'était innocent. Mais en tout cas, voilà, donc là, mes 9 ans, vu le truc, ça devait être un repas de famille ou Noël, ces sourcils pas faits étaient très gênants. Mais comme vous pouvez le voir, heureusement qu'il y a un glow-up, merci. Voilà, et ça, c'est aussi à 9 ans, avec ma sœur, donc canon, base. Et par contre, moi, voilà, avec mon corps, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, comme on peut le voir, là, ça va encore parce que je suis habillée. Enfin, on voit très clairement que j'ai une bonne bouille, que j'ai un double menton, que voilà, je commence à avoir de la poitrine, etc. Que, enfin, les images parlent. J'ai même pas besoin de commenter plus que ça, je pense, mais les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, on sait que vous voyez cet enfant dans la rue, vous vous dites ah bah cet enfant est gros. Voilà, clairement on va utiliser des mots durs, je suis passé par là donc je me permets d'utiliser des mots tels qu'ils sont. Cet enfant là, j'étais à cet âge là gros et sur cette image je suis gros et tout le monde se serait dit la même chose, voilà. Bref. Ensuite ça toujours à l'âge de mes 10 ans et donc là bah une fois déshabillé comme vous pouvez le voir c'est catastrophique quoi. Enfin, je juge pas du tout les personnes qui sont comme ça, hein, mais je me juge moi en tant que personne à la place parce que j'étais à cette place là. Donc ne le prenez pas mal si vous êtes comme ça, si vous aimez comme ça, si vous vous plaisez comme ça, c'est le principal. Hein. Mais moi c'est juste que à cet âge-là, dans ce corps-là, je ne me plaisais pas. Du coup, je me trouvais clairement pas attirant du tout. Je ne m'aimais pas. Je trouvais mon corps horrible et voilà, je parle pour moi. Je fais pas du tout une généralité de mon cas. Hein. Enfin voilà, ne me faites pas un procès, genre je parle simplement de mes ressentis par rapport à mon corps, d'accord? Donc voilà, clairement là j'étais très gêné par mon corps, ça se ressentait partout parce que bah, je souriais plus, j'étais plus heureux, je subissais des moqueries, j'étais en école privée, ça s'est très mal passé. À la période de mes 10-11 ans, ça s'est très mal passé, je séchais énormément les cours, j'ai eu beaucoup d'histoires par rapport à ça, je restais au maximum chez moi en inventant des excuses pour pas aller à l'école, tout simplement parce que bah, dans cette école-là, je subissais du harcèlement, que ce soit du harcèlement physique, moral, des agressions, du racket, tout ça justement parce que j'étais gros et que pendant cette période, en plus de ça, j'étais très efféminé. Ce qui fait que bah voilà, j'étais le gros gay comme ils aimaient m'appeler clairement. Du coup voilà, c'était pas forcément quelque chose de facile et ça rajoutait un poids supplémentaire que du jour au lendemain à cause de ça je me suis renfermé sur moi-même, je me suis créé une coquille, je suis devenu extra sensible pour un rien, je pleurais pour un rien, je me sentais mal donc je mangeais etc. Et c'est un cercle vicieux et c'est vraiment compliqué et c'est ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, ne veulent pas comprendre, c'est que c'est pas de la faute des personnes grosses, obèses ou autres qui mangent pour un rien comme certaines personnes aiment le dire. Non, c'est comme ça, c'est une maladie, c'est quelque chose qu'on doit soigner si on a envie de le soigner, mais c'est pas quelque chose de simple à vivre et c'est pour ça qu'il faut en fait essayer d'aider ces personnes ou alors ne pas les enfoncer plus bas que terre si jamais elles ne veulent pas être aidées. C'est pas une raison pour les enfoncer ou leur dire de se bouger ou autre, dire oui tu devrais faire du sport. Bah non, parce que quand vous avez un corps comme ça, essayez de faire du sport. Si c'est pas les moqueries, c'est les difficultés à respirer, c'est les difficultés à bouger, c'est la transpiration excessive, c'est le visage tout rouge, c'est une multitude de choses qui fait que vous vous sentez encore plus mal dans votre corps et donc vous mangez encore plus et donc on vous dit encore plus de faire du sport, etc. C'est un cercle vicieux en fait et la seule personne qui peut vous sortir de ça, c'est vous-même. Et c'est ce qui s'est passé du coup plus tard. 12 ans et demi, donc pendant les vacances, on peut voir l'état de mon ventre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais des bourrelets, j'étais gros, j'étais en stade d'obésité pendant cette période et j'ai dû quitter
mon école privée justement parce que je pouvais plus supporter tout ça. Du coup j'ai quitté mon école privée pour ensuite arriver à mon collège, là où j'ai rencontré tous les gens avec qui je suis ami aujourd'hui et qui m'ont accepté comme ça. Et même si ça a été très très dur parce que mon premier jour par exemple de rentrer à mon collège, je me suis fait taper et on m'a pris à partie un peu comme le bouc émissaire alors que je calculais personne. Enfin j'étais juste là en mode ouais c'est la rentrée, j'ai 2 heures de cours de pré-initiation et ensuite je rentre chez moi. Et non, pendant ces 2 heures on a quand même trouvé le moyen de venir en bande, de m'entourer, de me soulever le t-shirt pour montrer à quel point mon corps était horrible. C'est pas quelque chose de facile quand on est un enfant, c'est pas quelque chose qu'un enfant a à vivre. Non, tu vas quand même pas pleurer, Antonin. Non. 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 Bref. C'est pas quelque chose qui est facile à vivre parce que vous vous sentez vraiment rejeté de la société et vous avez l'impression que peu importe ce que vous faites, vous serez toujours jugé. Et voilà. Et il y avait toujours en plus le fait que pendant cette période, j'étais encore une fois très efféminé et que ça, les gens n'arrivaient pas à le comprendre. Et je vais pas faire ici un débat sur l'homosexualité et sur l'homophobie qui est pour moi quelque chose au même niveau que le racisme ou que la grossophobie ou que le sexisme ou autre. C'est voilà, les homophobes, vous êtes des déchets, clairement vous êtes des déchets autant que les racistes, autant que les grossophobes, que tout. Je ne vous supporte pas, clairement, et voilà, pendant cette période j'étais très maniéré, du coup ça n'aidait pas, ça n'aidait pas. Mais voilà, j'en ai parlé parce que j'avais appris la leçon, donc j'en ai parlé tout de suite et ça s'est très vite arrangé. J'ai pu être embêté par ces personnes-là et j'ai pu me faire mon groupe d'amis avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et c'est ça que je trouve beau. Pendant cette période, j'ai 12 ans et demi, comme on peut en juger par ma dentition, je n'avais toujours pas fait mon traitement orthodontique. Heureusement que tu l'as fait, Antonin. Oui. Dans cette période-là, du coup, j'avais commencé à... en fait, je ne voulais plus de la vie que j'avais. J'en avais marre des critiques, des insultes, des difficultés à faire du sport. Est-ce que ça fait en sorte qu'aujourd'hui je fais du sport? Pas du tout, mais au moins je tiens en sport. Voilà, ma meilleure moyenne cette année c'est en sport, je suis plutôt fier, voilà, on va pas se mentir. Mais pendant cette période en tout cas je commençais à voir une nutritionniste et une diététicienne, enfin c'était les deux. Et donc je commençais un régime donc encadré avec des prises de sang tous les 3 mois pour contrôler mon taux de diabète et de cholestérol, parce que forcément quand vous mangez comme ça vous développez des sortes de maladies. Et donc j'étais tombé enfin j'avais du cholestérol en fait à cause du gras. C'était un régime très très dur, ça a été très très dur, très compliqué. Vous enlevez tout d'un coup à un enfant, il ne peut quasi plus rien manger, c'est compliqué, c'est pas simple. Vous bouleverser ses habitudes en fait, mais voilà, c'était nécessaire. Et ensuite ça c'est alors le gros changement à l'âge de mes 16 ans, donc en fait l'été du passage de 3e en seconde, c'était plus sous la surveillance du nutritionniste et de la diététicienne, mais j'ai décidé tout seul pendant les vacances, donc pendant 3 mois, de refaire attention, de refaire un régime strict, compliqué, mais tout de même en gardant par exemple un repas plaisir dans la semaine. Enfin voilà, je m'étais organisé mon propre truc avec une séance de sport tous les jours, donc ça a été compliqué sachant que je déteste le sport, que j'avais pas du tout de cardio, etc. Mais je suis arrivé à ce résultat et le résultat qui était encore un petit peu plus gros que ce que je suis aujourd'hui. Mais voilà, pendant cette période là j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à accepter qui j'étais et j'ai appris à accepter mon corps. Et quand je suis rentré au lycée et que j'ai eu les commentaires sur mon physique qui étaient en mode waouh, genre comment t'as fait, ça vous pousse en fait et vous vous rendez compte de tout le chemin que vous avez parcouru et vous êtes fiers. Et clairement j'étais fier et je suis encore fier de ce que j'ai réussi à faire, parce que pour moi c'était peine perdue quoi, il n'y avait plus rien à faire et pourtant j'ai quand même réussi à faire en sorte d'arriver au stade où je voulais arriver. Ensuite ça du coup c'est à l'âge d'aujourd'hui, donc c'était cet été, à la plage. Comme on peut voir, mon corps, je ne l'aime toujours pas dans le sens où je suis fin. J'aime mon corps, mais j'aimerais qu'il soit musclé, j'aimerais être plus musclé que ça. Voilà, je suis très fin, je suis pas gros, mais j'aimerais avoir du muscle. Le problème, c'est que je déteste le sport et donc clairement, j'ai pas la foi de faire du muscle. Donc je préfère rester comme je suis aujourd'hui, sachant que je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mes vêtements, je me sens bien tout nu, je me sens bien en sous-vêtements, je me sens bien, voilà.
j'aime mon corps. Et donc ça, bah, du coup, c'est à l'âge de mes 17 ans. Et donc cette photo aussi est à l'âge de mes 17 ans. Et voilà, je trouve que je m'en suis bien sorti. C'était des années très difficiles pour moi. C'est quelque chose de très compliqué à gérer pour un enfant. C'est quelque chose de très compliqué pour un adulte, à gérer pour un adulte. Et c'est quelque chose qui... Pendant toute cette période, j'ai subi des humiliations encore et encore et encore. Et aujourd'hui, même si je sais à quoi je ressemble, même si je sais comment est mon corps, quand je me regarde dans le visage, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve encore gros, je me trouve encore des défauts sur mon corps, même si je ne le suis plus. Et ça, c'est quelque chose qui sera irréversible, c'est quelque chose qui restera à vie ancré, c'est quelque chose que je ne pourrai pas enlever. C'est psychologique, certes, mais si vous demandez à un ancien gros, à un ancien obèse, à une ancienne personne en surpoids qui a beaucoup maigri, qui peut même être très musclé, vous lui demandez comment il se trouvera pour la plupart des cas encore gros, tout simplement parce que toutes les paroles qu'il a pu entendre, tout ce qu'il a pu subir, tout ce qu'il a pu supporter et tout ce qu'il a dû surtout supporter fait en sorte que à l'intérieur c'est complètement détruit sur ce point-là, et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, et donc il faut simplement apprendre à vivre avec. C'est pour ça que pour le message final de cette vidéo, c'est de surtout faire attention à vos paroles, faire attention à vos gestes, à vos actes. Quand vous croisez une personne qui est bien portante, qui est grosse, qui est obèse, peu importe, elle se sent sûrement mal en fait dans sa peau, cette personne. Et si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous sentez mal, sachez qu'il y a des solutions, que vous êtes capable de le faire, que tout le monde est capable de le faire, que vous êtes plus fort ou plus forte que ça, et que vous méritez en fait de ressembler à ce que vous voulez ressembler. Si vous vous aimez bien portante, si vous vous aimez fort, gros, obèse, tant mieux pour vous. Dans ces cas-là, c'est bien pour vous. Je parle de l'obésité, mais on peut très bien aussi parler de l'anorexie, qui n'est pas forcément mieux, qui est aussi compliqué. Voilà, les choses physiques sont très difficiles à vivre, et c'est pour ça que j'essaye de faire passer ce message. Et voilà, ce que je vous demande de faire, c'est de croire en vous autant que moi je crois en vous. La preuve est là, j'ai réussi à sortir de ce cercle infernal, donc vous le pouvez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été assez compliqué pour moi de la tourner, j'avoue que je me suis retenu à plusieurs moments. Voilà, en tout cas sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans mon cas ou qui sont dans mon cas passé et qui aimeraient voir qu'on peut y arriver. Et donc s'ils voient cette vidéo, peut-être que ça les fera se sentir mieux. Voilà, moi je tiens à vous dire que peu importe si vous soyez gros, maigre, anorexique, obèse, très grand, petit, peu importe, vous êtes beau pour vous. C'est le principal, tant que vous vous plaisez, c'est le principal, le regard des gens. Même si c'est difficile ou qu'on ne peut pas en faire abstraction, c'est rien, c'est du vide, c'est du vent. Les gens ils vous voient, ensuite ils vous verront plus jamais. Donc simplement aimez-vous pour vous et faites les choses pour vous. Et voilà. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant juste ici si la vidéo vous a plu, et pour me soutenir d'avoir fait cette vidéo qui a été très compliquée, oui. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.